Bonjour à tous, bienvenue sur Technique Industrie. Aujourd'hui, nous allons voir les signaux analogiques et digitaux. En industrie, il existe différents indicateurs de grandeur physique, parmi lesquels, pour la température, le thermomètre, pour l'humidité, l'hygromètre, pour un débit, le débitmètre, et si on suit la logique, pour la pression, le manomètre. Bravo, hein, c'est d'une logique implacable, hein, pression, manomètre. Ces indicateurs de grandeur physique ne permettent pas d'envoyer des informations à un process de contrôle. C'est là qu'interviennent les capteurs logiques et analogiques. Commençons d'abord par les capteurs logiques, ou ce qu'on appelle aussi les capteurs toutouriens ou capteurs TOR. Non, ça n'a rien à voir avec la chanteuse. Ces capteurs permettent d'indiquer une présence physique suivant un seuil réglable. Au niveau de ces capteurs TOR, on retrouve le thermostat, le pressostat, l'hygrostat, le nivostat, le débitstat. De nos jours, on utilise de plus en plus les termes anglais. Flow switch, pressure switch, level switch. Ouais, parce que nous les techniciens, on aime bien se la péter. Pour vous donner un petit exemple au niveau des capteurs digitaux, quelque chose de plus parlant, on a quelque chose que vous retrouvez facilement chez vous, à savoir un thermostat qui va piloter votre chaudière. Et bien, le thermostat, à partir du moment où il est en dessous de la consigne de température, le contact va se fermer pour enclencher votre chaudière. Et inversement, une fois que vous allez arriver à la consigne, le contact va s'ouvrir pour arrêter votre chaudière. Dans le domaine industriel, par exemple, vous avez un compresseur qui alimente en air comprimé une machine ou un process de fabrication. Sur la ligne d'air comprimé, on a placé un capteur de pression, un pressostat. Celui-ci va se fermer à partir du moment où la pression dans le circuit sera suffisante pour le process et s'ouvrira à partir du moment où la pression ne sera plus suffisante par rapport à un seuil réglable. Et pour votre information, on dit bien pressostat et pas pressiostat. Oui, parce que pressiostat, on dirait un petit peu le nom d'une pizza. Vous avez commandé? Oui, vous me mettrez une margarita, 2 calzones et 2 pressiostats. Mais avec les capteurs toutouriens, on ne connaît toujours pas la valeur réelle de mesure. Et c'est là que Dieu créa les capteurs analogiques. Enfin bon, les ingénieurs, pas Dieu. Les capteurs analogiques, eux, vont carrément envoyer la valeur mesurée à l'organe de contrôle. Un automate, un régulateur ou tout autre procédé d'acquisition. Le capteur va mesurer la grandeur physique, transformer la valeur de grandeur physique en signal proportionnel électrique pour l'envoyer vers le système d'acquisition. Les signaux proportionnels analogiques les plus courants sont le 0,10 volts, le 0,20 mA ou le 4,20 mA. Le 0,10 volts est un signal proportionnel basé sur la tension en volts. Le 0,20 mA est basé, lui, sur le courant, l'intensité, exprimé en milliampères. Pour mieux comprendre comment ça marche, regardez ce graphique. Sur ce graphique, on peut voir la courbe 0,10 volts d'un capteur de pression dont la plage de mesure se situe entre 0 et 100 bars. Et on peut le voir ici, donc à 0 bar on aura 0 volts, à 100 bars on aura 10 volts. Et si le capteur de pression reçoit une pression de 50 bars, il sortira à sa sortie analogique 5 volts. Notez qu'il faudra au niveau du système d'acquisition spécifier la plage de mesure pour une valeur minimale de 0 bar et maximale de 100 bars, histoire que la mise à l'échelle se fasse correctement dans le système d'acquisition. Mais alors vous allez me dire pourquoi 3 signaux analogiques différents? Eh bien je vais vous le dire. Premièrement, le signal 0,10 volts pourrait être perturbé par l'environnement électrique extérieur. Concrètement, si vous placez un câble 0,10 volts à côté d'un câble de puissance alimentant un moteur, par exemple, eh bien le champ magnétique généré par le câble de puissance du moteur va influencer et perturber le signal du capteur 0,10 volts. Cela va donc influencer de manière négative le signal perçu par le système d'acquisition en termes de précision et de stabilité. Pour pallier à cet inconvénient, on utilise un câble faradisé. La technique du câble faradisé utilise le principe de la cage de Faraday, où en gros, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la cage de Faraday ne sera jamais en contact avec les champs électriques extérieurs. Ici, par exemple, vous voyez Gérard à l'intérieur d'une cage de Faraday. Faut quand même vachement faire confiance à la science.
Et donc, le faradisage dans votre câble va agir exactement de la même manière qu'une cage de Faraday. Attention pour la petite astuce, on ne raccorde pas le faradisage des deux côtés, mais uniquement du côté armoire de commande. Certains équipements d'acquisition des signaux analogiques 0,10 volts possèdent d'ailleurs leur propre borne pour venir raccorder le faradisage. Le plus facile étant toujours de se référer à la documentation technique. Deuxièmement, le signal 0,10 volts, comme toute source de tension, est soumis à la fameuse loi de la chute de tension en ligne. Vous pourrez donc perdre quelques millivolts dans la bataille suivant la longueur et la section de votre câble. C'est pour éviter les deux inconvénients du 0,10 volts qu'on a créé le 0,20 mA. En effet, vu que le signal du 0,20 mA est en courant, en intensité, il n'est ni soumis aux perturbations électriques extérieures, ni soumis à la chute de tension en ligne. Vous pourrez donc l'utiliser sur des plus longues distances sans aucun tracas. On l'a vu tout à l'heure, hein, la courbe avec le 0,10 volts, ici c'est exactement la même chose, mais pour un signal de 0 mA jusqu'à 20 mA, toujours avec notre capteur de pression de 0,100 bar. Pour 100 bars, 20 mA, pour 0 bar, 0 mA, pour 50 bars, 10 mA. Alors même s'il n'est pas utile d'utiliser un câble faradisé pour le 0,20 mA, je vous conseille quand même, dès que vous utilisez des signaux analogiques, utilisez un câble faradisé. Avant de parler du 420 milli, je vous invite à vous abonner à la chaîne, histoire d'être tenu au 420 milli, non, au courant, 420 milli, courant, des news de la chaîne. Mais alors, pourquoi avoir créé le 420 mA? Mais oui, pourquoi? Pourquoi? Ben oui, dis-nous tout, Jamy. Tout simplement pour nous permettre d'analyser le bon fonctionnement du capteur et de son câblage. Et ça, c'est top! Voici un exemple pour mieux comprendre. Là voilà notre courbe qui est complètement différente par rapport à la courbe du 0,10 volts ou du 0,20 mA. En effet ici pour 0 bar on aura 4 mA et forcément si on a un défaut au niveau du capteur ou une rupture de fil, on tombera à ce moment-là à 0 mA et le système d'acquisition pourra détecter une anomalie au niveau du capteur ou de sa boucle 420 mA. Ici forcément de 0 à 100 bar on aura 20 mA, mais forcément, si on se retrouve à 50 bars, cette fois-ci, nous aurons 12 mA. Si même vous retrouvez encore des capteurs 0,10 volts, ils sont encore beaucoup utilisés dans les systèmes de ventilation industrielle type HVAC. Les capteurs 420 milli deviennent depuis quelques années une norme en termes de simplicité, de rapidité, de fiabilité et de diagnostic. Nous avons beaucoup parlé des capteurs analogiques, mais il existe aussi des actionneurs analogiques. Par exemple, une électrovanne traditionnelle tout ou rien, elle va fonctionner fermée à 0 ou ouverte à 100%. Une vanne proportionnelle, quant à elle, pourra, elle, s'ouvrir de manière proportionnelle et osciller entre 0 et 100%, suivant le signal analogique reçu. Bref, avec les signaux analogiques, vous allez pouvoir mesurer ou piloter une multitude d'équipements industriels. Il existe aussi beaucoup de convertisseurs analogiques qui vous permettent par exemple de convertir une PT100 ou un thermocouple en signal 0,10 volts, 0,20 mA ou 80 mA. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les sondes de température industrielles, n'hésitez pas à aller voir la vidéo déjà présente sur la chaîne Technique Industrie. Et si vous avez des questions sur les valeurs analogiques, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Et enfin, s'il vous plaît, les techniciens, quand vous laissez un message à votre responsable pour commander une nouvelle sonde analogique, écrivez analogique en entier. Oui, parce que la blague a assez duré. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt sur Technique Industrie. Gérard, on va se manger une pizza Preciosta ?